départ, ils se sont rencontrés à la radio. Ils se retrouvent aujourd'hui sur Internet. Il y a Stan, Marie, Maxence. Aujourd'hui, ils se réunissent comme la foule le réclamait. Ça y est, c'est le moment. Ils allument les micros, mettent leurs casques et ils sont... C'est parti pour Chamallow. Et ça y est, on s'est réunis enfin autour d'une table après des mois et des mois de travail, les gars. Je suis trop contente de vous retrouver. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Quel plaisir. On est de retour. Voir vos têtes là. Ouais, ça y est, c'est reparti. Comment ça s'appelle déjà ? La Team Rocket ? Alors pour l'instant, on n'a absolument aucun nom pour ce podcast à l'heure à laquelle on vous parle. Mais évidemment, quand on l'aura monté et sorti, donc au moment où vous écouterez ce podcast, on n'en aura toujours pas. On aura un nom et peut-être temporaire. Temporaire, ouais. Work in progress. Ah, c'est pas mal comme nom de podcast. Peut-être qu'on va trouver une idée comme ça en brainstormant aujourd'hui pendant le podcast. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus. On est là avec vous. On va parler comme des potes à 4h du matin après une soirée. Voilà, on va avoir des conversations bien profondes, bien bizarres aussi, je pense. On va parler ciné, séries. On va s'amuser, quoi. Ouais, on va passer un bon moment tous ensemble. Un truc cool en fait. Ouais, globalement ça. C'est pas très convaincant dit comme ça, mais vous allez voir, c'est cool, hein. Amusez-vous s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Et évidemment, on vous a présenté donc Stan, Maxence et moi, Marie, mais il y a une 4e personne dans cette équipe. Bien entendu, on n'a pas encore trouvé de nom, lui non plus, mais ça peut être à vous aussi de choisir le nom de cette 4e personne, qui n'est autre que la voix de l'émission, une petite voix qui peut venir nous parler à des moments, à tout moment en fait, elle peut venir pour nous mettre un sujet sur la table, et nous après on réagit, et la petite voix du coup qui a déjà quelque chose à nous dire. Imaginez que demain vous deveniez extrêmement riche, comment est-ce que vous réagiriez ? Oui, parce que c'est vrai que quand on a préparé ce podcast, on s'est dit, mais l'argent. Juste imagine, voilà, l'argent. Juste imagine, demain on est famous, genre ça marche grave et tout, on pète sur TikTok, YouTube, sur Spotify, machin. Juste imagine, on devient méga riche parce qu'on devient méga célèbre. Comment on gère l'argent ? Mais déjà sur un compte. Ah, ça c'est bien vu, bravo. Truc. Fin de la question, imagine, ça y est. T'as un chèque de 1 million d'euros, tu le fous sur ton compte en banque, et là donc tu vois que ton stock est positif, c'est trop bien. Moi le premier truc que je fais, je pense, je vais acheter un paquet de bonbons. Et je me pose sur un banc, et je le mange, et je réfléchis à ce que je ferais avec tout cet argent. Et je regarderai les gens passer et je dirais, alors vous n'avez pas assez d'argent. On n'est pas dans le même level de vie. Là, clairement. On n'est plus dans le même monde, vous et moi. Ah ouais, il y a toi, une fission qui s'est créée. Toi, tu vas regarder les gens, tu vas les dénigrer, quoi, en mode, ah là là, ah les pauvres, moi je suis riche. Ils sont même pas au courant qu'en fait, là, le paquet de Dragibus, bah non, mais j'ai suffisamment pour acheter Haribo, en fait. Voilà, c'est ça. Et vous voulez des bonbons ? aux gens, vous voulez un peu d'argent ? Qu'est-ce que je vais faire de 1 million tout seul ? Ouais. Ah, en vrai, 1 million, je pense que ça se grille, entre guillemets, assez vite. Oui, 1 million, non, tu peux pas crier victoire. 1 million, tu peux pas arrêter de bosser à 100%, je pense. C'est ça. 1 milliard, c'est différent. Là, par contre... 1 milliard, là, tu t'en fous, toute ta vie, t'es à l'abri. Mais 1 million, je pense, faut quand même réfléchir à bien investir. Moi, je pense que déjà, première réaction, je panique. Oui. Genre vraiment, demain j'ai 1 million sur mon compte, je panique. Ou genre si tu gagnes au loto et tout ça et que ça arrive d'un coup, parce que là on parle de notre célébrité. Mais imagine, t'es riche du jour au lendemain. Oh, moi je panique. C'est direct, l'angoisse. En fait, c'est l'angoisse. Qu'est-ce que tu fais de tout cet argent ? Après, il y a la t'as différence. pas angoissé vu que t'es riche maintenant. Mais si, t'angoisses. Ouais, tu payes des gens pour angoisser à ta place en fait, oui. au final. Mais non. Je vais recruter plein de gens. Excuse-moi, tu peux angoisser s'il te plaît pour moi. Maintenant. Non, mais c'est vrai, par contre, tu peux te gérer. Enfin, t'as des gars qui vont gérer ton patrimoine, gérer ton compte en banque, gérer tes actifs. Au final, si t'es riche, t'as même plus à le gérer ton argent. Oui, mais ça Tu veut payes dire des que ta vie change du jour au lendemain. Ça veut dire Oui. que tu ne vis plus comme le commun des mortels. Parce que nous, là, on galère dans nos vies, on se lève, on va bosser. Enfin voilà, on a une vie de gens normaux. Si t'es méga riche demain, t'es plus obligé de tout faire. Qu'est-ce que tu fais de ta vie ? En fait, il faut réussir à se diriger vers une vie qui n'est pas la tienne, que tu n'as jamais vue, que tu n'as jamais pratiquée. Tu regardes ça dans les films et tout, et du jour au lendemain, on te dit, bah tiens, bosse plus. Vas-y, va gamin, va t'amuser. Tu dois continuer à bosser. Tu peux pas devenir très très riche et arrêter du jour au lendemain de bosser, tu deviens fou. Enfin, même, tu fais quoi de tes journées ? Si t'as genre 25 ans, que tu touches 1 milliard, ça y est, c'est bon, t'arrêtes de bosser, tu vas passer 80 ans de ta vie à rien faire. Non, pas 80 ans, mais bien 5 ans où genre tu fais un tour du monde, Ouais, bien sûr. tu Ouais. tu fais flambes des un peu, projets, tu flambes fort. 5 ans, je pense que c'est long. Hein. Moi déjà, je suis en vacances. Sur je me 80 rappelle. ans. Oui, mais quand même, 5 ans consécutifs sans bosser, ça fait long. Moi, Ouais, je passe mais 2 mois sans bosser, je me fais chier. Hein.
Les grandes vacances quand j'étais au collège, ça m'emmerdait. Parce que t'as pas l'argent de faire des trucs incroyables. Aussi. Si t'as vraiment l'argent de faire des choses incroyables, c'est-à-dire que tu passes 6 mois, je sais pas, en Amérique du Sud. 6 mois, tu fais le tour de l'Amérique du Sud. Après, tu passes 6 mois ailleurs, 6 mois ailleurs, 6 mois ailleurs. 5 ans, ça passe méga vite quand t'as de l'argent, en fait. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui pètent des câbles quand ils ont beaucoup d'argent. C'est parce qu'ils arrêtent de bosser, justement, et ils flambent tout. Et au bout d'un moment, ils se font chier parce qu'il n'y a plus aucune valeur à ce que tu fais, en fait. Il n'y a plus rien qui t'excite, en fait. Mais c'est ça le problème, c'est que si t'es riche, tu sais que tout est à ta portée. Donc, les envies que t'as aujourd'hui ne seront pas du tout tes envies quand tu seras riche. Ça te fera kiffer une fois de faire un gros voyage, ça te fera kiffer une fois de t'acheter un truc très très cher. Mais quand tous les jours tu peux te permettre de le faire, ça a plus aucun goût. Donc un Jeff Bezos, quand il achète un yacht à 200 millions, je suis même pas sûr que ça lui mette la trique. Pour lui, c'est normal, c'est bon. Ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Ah si, quand même, je pense. Ou alors c'est vraiment un délire c'est pour lui c'est son achat, toi tu t'achètes un iPhone, lui il s'achète un yacht. Ou alors c'est un délire de mégalo, genre allez hop, je reprends un truc méga cher et comme ça je peux flamber, mais même après quand t'es Jeff Bezos. Je pense que les ultra riches, c'est celui qui aura le plus grand et le plus gros yacht, tu vois. C'est pas genre acheter un yacht, c'est genre avoir le yacht le plus luxueux, du monde pour que voilà, machin, tu frimes. Ouais. Je pense que c'est plus ça leur kiff. J'avais vu un reportage où c'était un mec qui avait un yacht incroyable et genre dans son yacht, non c'est pas moi non plus. Il y avait genre une piscine immense, t'avais un cinéma, t'avais une piste de bowling, genre en fait t'as une ville sur son yacht et je pense que une fois que t'as ça, c'est pareil, qu'est-ce que t'achètes ? Si t'as déjà ça, qu'est-ce que t'achètes derrière ? Un autre yacht pour ranger ton petit yacht. Ça existe, mec. Oui. Il y a des bateaux pour ranger des bateaux dedans. C'est ça. C'est fou. Le summum de la richesse. Ça, voilà, c'est ça. Quand t'as ça, ça veut dire que t'es riche. Ton port. Tu vois, Jeff Bezos, encore une fois, ce mec est tellement riche que quand il a fait construire son yacht, il est tellement grand qu'il va devoir traverser un pont, mais le pont est trop petit par rapport à la taille de son yacht. Ils vont démonter le pont pour faire passer le yacht de Jeff Bezos et ils vont remonter le pont après. Aux frais de Jeff Bezos, il s'en branle, c'est son yacht, tu vois. Lui, voilà, il a peut payer un pont. Il a racheté le pont. Tout va bien en fait. Tout va bien. Non, je pense que je panique en premier lieu et après je pense que j'investis pour essayer de faire fructifier mon argent. Mais t'as déjà tellement d'argent. T'en veux encore plus ? Toujours plus. Est-ce que t'as besoin l'argent, ça vient, mec. Ouais, je sais pas. Mais si, faut forcément. Tu donnes à des associations, tu donnes à ta famille un petit peu. Est-ce que vous donnez... Ah ouais, ça c'est une vraie question. Est-ce que vous donnez à toute votre famille ou genre à que certaines personnes ? Moi je pense que je donne à ma mère, à mon père, à ma sœur. Mais la famille, ça s'arrête jamais. Si tu fais vraiment ton arbre généalogique, tu donnes de l'argent à 80 personnes. Tu me dois de l'argent d'ailleurs, Marie. Tu me dois 5 balles de kebab. Mais c'est horrible, parce que si tu donnes à tout le monde, ça veut dire que tu vas hiérarchiser. Tu vas donner pas la même somme à ton cousin qu'à tes parents. Donc ça veut dire qu'il y en a qui pourront dire genre ah ouais mais moi j'ai eu moins que toi. Ouais mais en même temps cousin-parent c'est pas pareil. Le cousin il sait que tu vas donner plus à tes parents qu'à lui normalement. Ouais mais il y en a qui ont vraiment la dalle, tu vois, et qui peuvent te péter des plombs. Enfin je pense que ça peut briser des familles. Ah mais je pense que ça peut briser des familles. Mais si t'es milliardaire, est-ce que tu donnes, parce que tu pourrais sortir toute ta mif de la galère, même si admettons tu dois donner à 50 personnes. Ouais. Même si tu donnes 1 million à 50 personnes, t'es encore large, t'es milliardaire frère. Et pas 1 milliard, t'as plein de milliards. T'es encore très large. Mais est-ce que t'as envie de donner à des gens que tu vois genre une fois par an et tout ? Je sais pas. Moi je pense que je donne à ma mère, à mon père, à ma sœur et les autres genre peut-être je leur fais des cadeaux et tout, mais est-ce que tu donnes de l'argent genre ? Moi je donnerais plus à mes potes qu'à ma famille éloignée hein. Enfin dans la logique. Moi aussi. À ma meilleure amie, je la régale. Sa mère, je la régale parce qu'elle a fait beaucoup de choses pour moi et tout ça. Après, c'est chacun son histoire personnelle. Mais déjà, je pense que je suis riche, je le dis pas avant longtemps que j'ai gagné au loto. Tu vois. Mais les gens vont le voir. T'es riche, du jour au lendemain, tu vas partir en voyage, tu vas te barrer, tu vas avoir des Rolex au poignet. Tout le monde va voir que t'es riche. Mais si tu fais étape par étape, palier par palier, au début, t'achètes une petite voiture. C'est une Aston Martin. Bon. Après, écoutez. Désolé, on me l'a donné. Avec ton argent, tu peux faire genre tu montes une entreprise et tu te fais gagner de l'argent à toi-même pour faire croire que t'es juste un self-made man, que t'as pas gagné une grosse somme d'un coup. Tu dis ouais, je suis une licorne française, tu dis pas trop ce que tu fais, je suis dans la tech. Personne te pose des questions, personne va plus loin que ça. Exactement. Je suis dans les IA. Exactement. Crypto-monnaie, IA, t'inquiète même pas. Ça, c'est sûr que tous les plus de 50 ans dans ta famille vont pas te poser de questions. Les plus jeunes, peut-être par contre. Peut-être qu'ils vont s'intéresser et te poser plus de questions. Peut-être. Tu dis, tu comprendras quand tu seras grand. Donc Stan, toi tu donnes à ta famille, contrairement à Maxence, c'est moi qui somme des gros rats. Je donne mais sans donner de l'argent, j'offre des trucs, tu vois. Si ma mère veut partir en voyage, je lui dis tiens. Même à ta mère, tu lui donnes pas d'argent. Tu lui donnes pas un petit pécule. Vous distribuez des chèques quoi. Non, je suis d'accord que
Ah non, moi je donnerais pas un chèque. Par exemple, c'est là ils ont une maison, ils veulent faire des travaux dedans. Je dis les gars, on finance les travaux, on fait un truc, on fait des projets. La terrasse, elle est pour moi. Parce que même eux, je pense quoi. qu'ils seraient plus à l'aise qu'on leur donne des choses que juste un chèque. Ça a pas de valeur un chèque. Mais vous êtes des malades. Bah non. Déjà tu régales avec des cadeaux. Mais moi ma maman, elle a tout donné pour moi toute sa vie et tout. Demain je gagne 1 milliard. Je lui donne au moins 10 millions en chèque. Genre tiens ma sœur, régale-toi. Peut-être, mais c'est pas la priorité. Enfin tiens maman. Moi je pense que ma mère ça la gênerait. Je pense aussi. Mais enfin, dans l'idée, tu sais, les parents, ils sont en mode non, mais profite, c'est ton argent. Non, mais profite, c'est ton argent quand t'as gagné 3 000 € avec ton premier salaire, un peu cosy, tu vois. Ah, je sais pas. Ou alors quand t'as ton premier salaire d'étudiant, t'as 1 500, tu veux faire un petit cadeau à ta mère, bon bah ok, tu vas lui faire un cadeau et elle va te dire non, garde ton argent. Mais quand les gars, écoutez, on parle d'1 milliard d'euros. Si demain t'as 1 milliard, elle va pas faire la fine bouche en mode non, garde tes millions, je n'en veux pas, je te remercie. Mais c'est bizarre de donner un chèque à ta mère, que ça soit 1 million ou 1 000 euros. Tu préfères lui offrir des trucs. Mais en plus, tu lui offres des trucs, mais je veux dire, ça veut dire que si tu lui donnes 1 million, elle peut s'acheter une maison, elle peut s'acheter une voiture. Tes cadeaux, ils ont plus de valeur si tu lui donnes l'argent pour qu'elle puisse elle-même se les acheter dans tous les cas. Mais justement, c'est pas un cadeau, je lui élève son niveau de vie. C'est pas un cadeau, c'est je te donne 1 million, ou plus, c'est à toi, j'élève ton niveau de vie, tu fais ce que tu veux avec, tu veux les éclater en chocolat, tu feras bien ce que tu veux avec, mais en tout cas, je te rends tout ce que tu m'as donné toute ta vie. C'est ça, en fait, moi, le je pense concept. qu'elle me dirait qu'elle en a pas besoin. Ce qui est, par contre, on va pas se le cacher, c'est faux. Là, c'est vraiment non. Ta mère est une menteuse si elle te dit ça, vraiment. Peut-être que tout le monde en a besoin, mais elle dirait non, elle serait gênée, je sais pas. Ouais, peut-être gênée. Après, ça se travaille, je pense. Voilà, oui, en 2 minutes, elle va peut-être pas accepter, mais tu discutes, tu prends le temps d'expliquer les choses, machin, peut-être. Mais ce serait pas ma priorité, je pense. En tout cas, d'abord les cadeaux et après l'argent, tu vois, step by step. Faut pas aller tout d'un coup parce que dès que tu gagnes la somme, si tu commences déjà à régaler dans 10 ans, quand toi tu seras encore riche et que t'auras plus donné d'argent aux gens, ce sera peut-être un peu bizarre aussi. Je pense qu'il faut régaler sur le temps, tu vois. Être là pour tout le monde, mais sur le temps, pas tout d'un coup, pas dès que j'ai l'argent, je donne à tout le monde et après tu te fais oublier. Non, je pense qu'il faut y aller petit à petit, step by step. Alors du coup, moi j'achète un paquet de bonbons. Mais vous faites quoi si jamais vous gagnez 1 milliard? Premier truc. Alors, en vérité, je vais pas acheter un paquet de bonbons, je vais acheter, je pense, un billet d'avion direct. Je sais pas pour aller où, peut-être en Australie. Je vais aller vraiment loin, tu vois. Je veux vraiment kiffer mon premier billet d'avion et aller loin. L'Antarctique. Si tu veux aller loin, va à Limoges. C'est vraiment très très loin. Je vais aller à la chaleur. Je sais pas, j'ai toujours eu un problème avec cette ville. J'ai fait du mal. On vous embrasse les Limogeois. Les Limougeaux. Les Limougeaux. Les On Limougeaux. vous embrasse, quel que soit votre nom. Je crois que c'est les Limougeaux. Bon, on embrasse le coin, quoi. On embrasse le coin. Ouais. Moi, je crois que si je suis riche, je m'achète une baraque à Limoges, du coup. Mais pour rendre ma vie un petit peu plus festive, dedans, je me mets une salle avec, genre en sous-sol. Tu sais, à l'américaine. En sous-sol, une salle avec un billard. Avec un baby-food, tout ça. Et un home cinéma. Une grosse salle de cinéma pour inviter tous les potes et mater des films, genre. Ah ouais, de ouf. Tiens. Genre Shrek 5. genre ouais. Shrek 5 qui va sortir l'année prochaine. Dans c'est 2 abusé, ans. ça. Ça, faut arrêter. Je pense qu'il faut 2025, arrêter. ils ont dit. 2025. Mais alors, ce que je comprends pas, c'est que le 4, c'était genre, il était une fin. Donc, je pensais que ça allait terminer au 4. Déjà, le 4 était une merde sans nom, on va se le dire aujourd'hui. C'était nul. C'était vraiment nul. Il se passe quoi dans le 4 ? Mais je suis incapable de te redire ce qui se passe. Il y a un espèce de petit lutin là magique qui fait des conneries, le lutin roux là. Vous voyez vous vous souvenez de ce personnage ? Ouais, je me souviens. Alors, unpopular opinion, mais on peut faire un tour de table d'opinion impopulaire. Bah moi j'avais bien aimé le 4 au final. Quoi ? Ouais. Ah non, c'est vraiment le pire de tous les Shrek. Ouais, j'avais pas trouvé nul. Pour moi ça s'arrête à Shrek 2, c'est tout. Fin de l'histoire. Le 3 il était pas mal, à la limite le 3 ça passe, mais le 2 c'est le meilleur. Toutes les séries, il faut que ça s'arrête déjà principalement au 1. Le 2 à la limite, si vraiment il y a un bon scénar, mais au-delà de 2, faut pas le faire. Non, je suis pas d'accord par contre. Ça, je suis pas d'accord parce que tu prends Harry Potter par exemple, tous les films sont excellents. Je trouve qu'il n'y a pas un film qui est en dessous des autres, Harry Potter, même à la fin. Ça a été écrit comme ça sur 7 volumes. Donc, ouais, voilà. 7 films, ils l'ont découpé. C'était prévu. C'est à partir d'un livre qui fait qu'en effet, il y a déjà un scénar qui est déjà cool. Alors que si t'as un scénar qui tient sur un film et que ça fonctionne et donc tu te dis tiens, je vais faire un deuxième pour faire de l'argent. Ouais. Oui. Bah par exemple, moi moche et méchant, je trouve ça un peu limite. Moi moche et méchant, le 1, je le trouvais très cool. 2 à la limite, mais là avec les mignons et tout ça, les films des mignons, c'est terrible, je trouve ça vraiment nul.
Et parce que les mignons, tu vas pas pour le scénario en vrai, tu vas pour voir les petits. Ouais, Oui. mais c'est Puis bien c'est quand même plus quand pour il y a les une enfants. histoire qui tient un peu la route derrière. Bah, Shrek aussi, ça peut être pour les enfants en soi. Non, mais Mais là, il y il a une vraie tire le histoire. truc. Mais je veux dire, je pense que vraiment les mignons, ça a été créé vraiment plus pour les enfants, pour les fans de Moi Moche et Méchant comme nous. On allait voir le premier, etc. Mais les mignons, en vérité, oui, le scénar était vraiment pas ouf. Et tu regardes parce qu'ils sont mignons et t'emmènes tes enfants parce que ça les fait rire. Bien sûr. Tout ça, tu vois. Et ce sera la même chose avec Shrek, je pense. On va pas se prendre la tête à regarder ce film-là, à le suranalyser. C'est pas un film pour vraiment que adultes. Bah, je suis pas vraiment d'accord parce que Shrek 1, il est sorti il y a hyper longtemps. Donc c'est vrai que tous les gens de notre génération qui ont 20, 30, 35 à la limite, ils ont grandi un peu avec Shrek, avec tout cet esprit-là, ce milieu-là en tout cas. Donc là, je pense que dans les salles de cinéma, ça va pas être que des enfants. Ça va être beaucoup de gens comme toi et moi Mais en qui vrai, vont être là. tu vas vraiment au ciné voir Shrek 5, t'es vraiment attaché à la franchise, à moins que tu sois un grand fan. Il y a Moi, moyen que j'attends tu le fasses. Ça sorte sur les plateformes. Non, en vérité, je te dis la vérité, moi je vais voir tous les dessins animés qui sortent, je vais les voir, tous les nouveaux Disney, toutes les suites, tout ça, je vais tout voir au cinéma. Elle aime souffrir. Mais Shrek 5, Genre le pire dessin animé que t'aies vu dernièrement, c'était quoi? Encanto. Ah ouais. Ouais, Ah, je j'ai dis la vu. vérité. C'est le dernier film de Disney. J'ai pas kiffé. Alors que je suis une grande fan de Disney. J'aime tout ce qu'ils font, Disney, Pixar, etc. Je regarde tous les films qui sortent. Encanto, je me suis ennuyée de A à Z. Je trouve que le scénario, il est pas ouf. Je trouve que les chansons, déjà, il y en a trop. Dans Disney, on sait que ça chante et tout. Là, dans Encanto, c'est abusé comment il y a beaucoup trop de chansons. C'est pour moi... il y a rien qui va dans ce film à part les dessins qui sont très stylés, le pays dans lequel c'est tourné entre guillemets, etc. J'aime beaucoup, mais sinon l'histoire elle est naze. Ouais. Je l'ai revu là quand c'est sorti à la télé parce que ça y est, ça fait 2 ans donc c'est enfin sorti à la télé. C'était nul. C'est un film, je pense, tout le monde est passé à côté. Ça a intéressé personne. Et tout le monde s'accorde à dire que c'était pas un grand Disney, Parce quoi. qu'il est mal construit, je sais pas, j'ai l'impression tu sais, qu'il manquait un peu d'inspiration. Et même là le nouveau film qui va sortir, c'est La Fille de la Lune, là, j'ai plus le nom de ce nouveau dessin animé qui va sortir, c'est le nouveau Pixar dessin animé Disney Pixar. Non, Disney, je crois. Disney. Mais en tout cas, bref, ce nouveau dessin animé-là, je sais pas, en fait, j'ai peur, maintenant que j'ai vu Encanto, qu'on soit rentré dans une phase pas folle de Disney, qui soit en manque d'inspiration, en manque de scénario, et j'ai un peu peur de ce nouveau Disney-là. Et ben Pixar aussi, moi ça me fait peur. Quand tu regardes en avant, Lucas, bon ok ça passe, mais... En avant, moi j'ai bien aimé. Ah ouais? Ouais. Ah j'ai pas trouvé ça fou. Avalonia. Non attends, Avalonia c'est pas un Avalonia, Pixar. nul. Ça c'est un Disney, Nul je crois, c'est pas un bah, Pixar. nul de A à Z, Mais pareil. voilà. Mais il est sorti que sur Disney+. Ouais. J'ai jamais vu un film aussi naze. Je l'ai regardé, même Encanto, c'est au-dessus. Ouais, Je l'ai c'est creux. regardé, mais il y a aucune histoire. Ok, c'est l'histoire d'un petit mec qui va essayer de devenir explorateur comme son père et qui va partir dans un monde un peu magique. Alors les couleurs sont très belles, etc. Mais le scénario, il est creux, il est vide. J'ai l'impression qu'on est vraiment rentré dans une ère de manque d'inspiration, quoi. Ouais, à fond. Mais alors du coup, moi je vous propose un truc. On fait un tour de table avec une opinion bien impopulaire, le genre de truc où les gens te huent dessus dans la rue, te balancent des tomates pourries à la gueule. T'es le seul à penser ça, mais t'en es vraiment convaincu. Ciné-série, un truc vraiment... Ok, pas que ciné, ça peut être série aussi. Ouais, ça peut être Ok. ciné-série. Un truc vraiment, une opinion que Facile. tu sais que tu vas te faire détester. Facile, Le Seigneur des Anneaux, c'est chiant à mourir. Voilà, Je suis pas Le mec a des... c'est horrible. C'est bon, C'est voilà. horrible. Mais là, C'est lent, tu racontes c'est n'importe lent. quoi. C'est Oh lent. là là. Je suis un peu d'accord que c'est lent et tout, mais tu Et peux ça pas dire que c'est part, les nul. machins, c'est- Non, tu peux et pas dire tu que vois c'est des nul. prés, il y a des chevaux, et blablabla, et blablabla, tu comprends rien. Non, ça veut dire que t'as pas vraiment regardé Le Seigneur des Anneaux parce qu'il Ah y a bah, tout écoute, un monde. Je pense que les trois en Il version a dû longue, s'endormir. ça te fait une journée complète. Ah bah j'étais bien là. Hein. Tu les as regardés les trois vraiment en version longue aussi. T'as regardé la version Oui, pas on longue. m'a- on m'a tellement vendu le truc. Ouais, les Seigneurs des Anneaux, c'est incroyable, c'est bien mieux que Star Wars, Harry Potter, tu vas voir, c'est magnifique. Je me pose devant le truc, je dis attendez, excusez-moi, au bout de 30 minutes, je dis mais ça va être 3h30 de ça là Je dis ça va pas être possible. Non C'est mais horrible. faut regarder les versions. Je pense que les versions longues, en effet, faut être déjà un aficionados du truc pour vraiment kiffer. Après, si tu regardes les versions normales, franchement, Le Seigneur des Anneaux, c'est tout un monde qui a été créé. C'est juste impressionnant. Il y a tellement d'espèces différentes. Il y a une histoire profonde qui est derrière. Il y a une histoire aussi de territoire, de gang. Bon, c'est un peu cette histoire aussi qui Ouais, se mais passe ça- sur Terre, tu vois. C'est super, mais c'est ennuyant.
Ils l'ont mal, je trouve, retranscrit en film. Moi, je vais pas Peut-être trop que l'univers est ouf, mais- m'insérer dans le débat parce que j'avoue que je trouve ça trop long. Genre, Voilà, merci Maxence. C'est long, mais quand même, on peut pas dire que c'est nul. C'est Non, long, c'est mais peut-être c'est pas. pas nul. moi, je dirais pas que c'est Tant mieux. nul, mais quand un trouve pas. film dure 3 heures, souvent c'est pour essayer de justifier un truc un peu complexe, genre de faire un film très long Ça. avec un univers très dur à Oh, regarde, comprendre. Avatar 2, c'est hyper long. Il se passe des trucs. Il y a de l'action. Ouais. Tu t'ennuies pas? Oui, mais parce que Avatar 2, déjà, on t'a déjà posé le décor dans le 1. Tu sais déjà dans quel monde t'es, tu sais Bah, déjà admettons, ce dans qui le se Ah, Seigneur le passe. des Seigneur des Anneaux Anneaux quand même, il y sais a le que décor t'as vu aussi le qui est posé. Non, mais par exemple, si tu prends le 1, le Seigneur des Anneaux, bon bah faut qu'on te pose le décor, le monde, les espèces, tout ça. Enfin, Le 2 est aussi ennuyant que le 1 et j'ai la rêve du 1. À la limite, les Hobbits, moi j'ai bien aimé. moi j'ai bien aimé le Hobbit Bah, aussi. du coup, j'ai pas sais que regardé. Ça, bah voilà. Non, si c'est vraiment sympa le Hobbit, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé les Hobbits et qui sont par contre des aficionados du Seigneur des Anneaux. C'est peut-être plus mainstream le Hobbit. Moi, ça m'a plus Oui, c'est atteint plus. que Ouais, le Seigneur des carrément. Anneaux. C'était Après, beaucoup plus peut-être simple. qu'aussi, j'ai peut-être regardé ça très tard aussi, Seigneur des Anneaux. Ah Il oui, y a deux, faut trois pas ans, regarder 4 ans. fatigué. Ah, je Non, croyais- très tard par rapport à mon âge avancé. Oh, tu sais, il y a pas de honte. Moi, j'ai vu Titanic il y a 1 an. La première fois que je l'ai vu, c'était il y J'ai a 1 an. toujours pas vu. T'as Oh, toujours pas vu wow. Tout le Titanic? monde connaît la fin, le bateau il coule, ça va. Non, mais planche et d'accord. Putain, mais mec. Non, c'est bon, incroyable. C'est un classique, faut quand même que tu le regardes. On peut pas être là dans ce podcast à parler de ciné-série alors que t'as jamais vu le Titanic. Sors de la pièce, va-t'en, on veut plus de C'est toi. aberrant. J'ai vu d'autres trucs. T'as vu quoi? Du Seigneur des Anneaux. Il a pas aimé. Qu'est-ce que j'ai vu de trucs ouf? Avatar, c'était pas mal. Ouais. Ouais. Il Oui, a vu t'as rien vu à des déclarer trucs avec très récents, Danny Boone et Poulvord. Ouais, bienvenue chez Grosse- les très petits drôle. Banger. Banger. D'accord. Mm. Non, moi, une populaire opinion, moi je déteste Breaking Bad. Et je sais que la plupart des Ah gens non. me disent mais tu racontes n'importe Mais quoi, non. c'est une des meilleures séries de la Terre, etc. Sauf que tous les gens qui m'ont dit ça, moi j'ai regardé genre les 2 premiers épisodes. Et tous les gens m'ont dit non mais au début c'est pas ouf, il faut que tu te forces. Moi déjà si tu dois te forcer pour aimer une série, un film, c'est que déjà le film il est pas bon. Mm. Si dès le premier épisode c'est pas bon, c'est que c'est pas la peine de continuer. J'ai pas envie de continuer. Donc voilà, Breaking Bad. Alors que c'est quand même banger Breaking Bad. Mais non, Il faut si- vraiment si tu continuer. dois- Après, tu passes le premier épisode. Moi aussi, quand je dis à chaque fois regardez Breaking Bad, c'est vraiment un truc de ouf. Les gens regardent le premier épisode, ils sont un peu C'est traumatisés nul. par la baignoire et ils ne regardent pas le deuxième. Ouais. Alors que c'est vraiment trop bien. Mais moi, je comprends pas toute cette hype autour de Breaking Bad. Je comprends pas. Ah, ça a Je- quand même été classé dans les 10 meilleures séries de tous les temps. Et je ne comprends pas pourquoi. Je C'est ne mieux que comprends Game pas. of J'ai Thrones. commencé, j'ai pas Ah ouais, kiffé. large, Game of Thrones, large. c'est pareil. Tout le monde m'a dit non, mais faut se forcer et tout. Donc j'ai regardé les premiers épisodes. C'est Non, lent. là, c'est chiant. C'est Moi, je suis super d'accord. lent, C'est Game chiant, of Thrones. Game of Thrones. Oui, Après, suis d'accord je sais- aussi. C'est le premier épisode, il baisse sa cousine. Tu dis, bon, allez, c'est bon. Ouais, est-ce qu'on s'arrête ça me là? saoule. Est-ce qu'on continue? Ça Qu'est-ce sert, qu'on je crois, fait? même. Oui, ça sert. Bon, Mais c'est il encore y a que pire. ça. Il y a pas un épisode dans Game of Thrones où il te cale pas du cul, des trucs. Il y a quelqu'un qui meurt et du cul. Et c'est Ouais, en fait c'est le beaucoup même pareil, schéma à en fait. tous les épisodes. Par Ça me saoule. contre, je suis un peu en train de changer d'avis parce que c'est vrai que sur TikTok, il y a cette mode de mettre beaucoup d'épisodes ou alors de films en extrait, en partie 1, partie 2, partie 3. Et j'ai vu beaucoup d'extraits de Game of Thrones. Et en vrai, je me suis grave prise au jeu et je pense que je vais recommencer et re-regarder Game of Ouais, Thrones. Et tu Mais pas réabandonneras. Breaking Bad, par contre, je vous le dis. Jamais la foi de recommencer Game of Thrones. Non. C'est trop long. Non. Moi, mon unpopular opinion, c'est que j'ai regardé c'était il y a 2 semaines, mercredi. La série Mercredi avec Jenna Mercredi il y a 2 Ortega. semaines. Ouais. Ah ouais, ok. Mercredi il y a 2 Et semaines. c'était quelle série du coup? C'était mercredi que j'ai regardé Ah, mercredi. ok. Bah alors, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que et donc c'est là où c'est impopulaire. C'est que pour moi, Mercredi n'est qu'une série qui a pompé absolument tout ce qu'il pouvait sur Harry Potter pour reproduire les mêmes codes mais différemment et que c'est surcoté. C'est pas mauvais. Ah là 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 là. C'est pas mauvais, mais c'est surcoté. Pour moi, j'ai trouvé ça Oui, full mais il y a plein surcoté. de Je suis séries pas Netflix d'accord. surcotées, elles sont toutes surcotées quand tu regardes. Squid Game c'est surcoté, Elite c'est Oh surcoté, là là. Riverdale Elite, c'est de la c'est surcoté, Tiens, Casa des Papel C'était bien surcoté. la première c'était saison bien après. les 15 premières minutes. Ouais. Voilà. Voilà, tout est surcoté sur Non, par Netflix, contre, je suis pas d'accord sur Mercredi parce que tu dis que ça reprend vraiment tous les codes d'Harry Potter. En même temps, c'est pas vraiment les codes d'Harry Potter, c'est juste que t'es dans une école où les gens sont... Dans ce cas-là, ça reprend les codes de Monster High, de trucs où en fait c'est des gens avec des pouvoirs magiques ou avec des espèces différentes qui vivent dans une école. Donc en effet, c'était difficile de pas pomper les codes d'une école magique. Ouais, mais c'est-à-dire que t'as les clans où au final dans Harry Potter ils ont leur sort et leur spécialité en fonction de leur personnalité, t'es serpentard, t'es machin. Là c'est d'un côté t'as les sirènes, de l'autre t'as les loups-garous. Oui, mais c'est qui comme dans s'affrontent. un lycée, c'est comme dans un lycée basique. Enfin, je veux dire, quand tu regardes par exemple une série qui se passe dans un lycée américain, t'auras les populaires, t'auras les nerds, c'est Ouais, mais- exactement juste une représentation de la société quand t'es au lycée, quand t'es au collège, tu vois. Que les blazes
blasons s'affrontent sur des épreuves sportives un peu en mode Quidditch et tout ça, moi je trouve que c'est too much. Ça ressemble trop. J'avais l'impression au début, je me suis dit ah ouais, avec les blasons, avec les couleurs, limite c'est les mêmes couleurs qu'Harry Potter, ils sont pas emmerdés, hein. T'as le vert, le rouge, le jaune. C'était en mode bah ok, très bien. Et après ça marche bien, mais parce que c'est un truc qu'on aime bien. Moi j'aime bien Harry Potter. Au final, mercredi j'ai pas détesté, mais je trouvais ça un peu trop facile. Non, et puis surtout tu oublies quelque chose, c'est que on prend quand même mercredi qui vient d'une famille qui est connue, la famille Addams, donc il y a déjà une histoire sur la famille Addams. Donc en fait c'est cohérent avec le reste de la série, avec le reste de l'histoire de la famille. C'est pas juste vas-y on s'est dit ah bah tiens on va créer une nouvelle héroïne qu'elle sort de nulle part, on va la mettre dans un lycée avec des blasons, avec tout ça. Donc je suis pas totalement d'accord. Ça c'était juste parce que c'était une teen série qu'ils ont mis un lycée cool avec des gens cool pour que les adolescents puissent se reconnaître là-dedans. C'est pas dans la famille Addams, elle va pas dans une école avec des blasons qui s'affrontent et des équipes où elle va devoir trouver de ses pouvoirs et machin. Je sais pas, c'est pour moi un peu trop. Tu vas me faire le plaisir de la re-regarder et de l'apprécier cette série parce que moi je l'adore. Mais après la saison 2 si elle est bien, je changerai d'avis. Ah, ils ont dit une saison 2 aussi. Ouais, il y a une saison 2 qui va arriver. Ouais. Saison 2, mais alors ce que j'aime bien dans la saison 2, c'est qu'il va y avoir moins d'amour, parce que c'est vrai que mercredi, c'est pas trop normalement la nana qui va s'intéresser à une histoire d'amour et tout ça. Et dans le 1, enfin dans la saison 1, ils ont vachement joué là-dessus, sur le fait qu'il y avait un espèce de trio amoureux avec 2 gars autour d'elle. Alors que c'est pas l'esprit de mercredi. Donc dans la 2, ils vont complètement enlever cette partie-là, et ça pour le coup, je trouve ça cool. Bah du coup les gars, si vous voulez, j'ai un petit jeu par rapport au ciné, tout ça. Oui. Le jeu, je l'ai appelé, parce que vous savez que j'adore les jeux, tout ça, jeux vidéo, jeux de société, c'est ma cam. Le jeu, je l'ai appelé La Bonne Connexion. C'est hyper simple. Je vais vous poser une question. Vous allez avoir 5 secondes pour penser dans votre tête à votre réponse. Vous allez dire au bout de 5 secondes la réponse en même temps. Si vous avez la même réponse, vous avez gagné. Okay. Si vous avez la mauvaise réponse, ça part en pugilat MMA. Mais ça, je sais pas si on la garde. Mais voilà, vous êtes prêts? Ouais. Alors, évidemment, je sais pas ce qui a gagné, mais peut-être que si le jeu est bien, on fera gagner 1 milliard. 1 milliard d'euros si le podcast cartonne. 1 milliard de roupies. Allez. Donc, je vais vous dire des sagas cinématographiques quand on est dans le cinéma. Il va falloir que vous réfléchissiez à le meilleur film de la saga. Ok. D'accord, vous êtes prêts? Ouais. Par exemple, si je vous dis Les Tuches, vous avez 5 secondes pour réfléchir. 1, 2, 3, 4, 5 réponses. Les Tuches 1. Ah ouais. Bah oui, yes, High five. Mais non, mais en même temps, les autres, c'est de la daube. Ouais, les autres, c'est de la daube. Je crois qu'ils vont faire un Tuche 5, non? Ça s'arrête jamais. Les Tuches, faut que ça s'arrête. Les Tuches à l'Elysée, les Tuches à Los Angeles, les Tuches deviennent le Père Noël. Ouais. Non, mais le dernier, c'est ça. Hein. Jeff Tuche devient le Père Noël ça. à la fin du film. C'était terrible. Je me suis endormie au cinéma. Oui, moi aussi. J'ai vraiment dormi. Genre vraiment, je me suis endormie tellement c'était nul. Et je sais que Jean-Paul Rouve, il aime pas qu'on critique les Tuches et tout. Mais franchement, fallait s'arrêter. Aller le 2 à la limite. Mais il fallait s'arrêter, quoi. Ouais. Désolé, JP. Attention, Les Visiteurs. 1, 2, 3. Bah, le 1. Le 1. Bah oui. Parce qu'il y en a quand même plein, des Visiteurs. Il y en a 3, non? Il y en a plus. Ah ouais? Avec La Révolution qui est sortie en 2016. Ah oui, je l'ai pas regardé. Non c'est pour ça. Le gros bide. Non, le 1, parce que tu t'attends pas, c'est un peu novateur comme scénario, c'est rigolo et tout. Le 1 est très drôle. Les autres, je pense que ça y est, on a épuisé le filon, tu vois. Carrément. On a pompé le concept jusqu'à la moelle, ça y est, frère. Donc, non, le 1. Pirates des Caraïbes. 1, 2, 3. Le 1. Non, moi, non. Ah, putain. Non. Ah, La Fontaine de Jouvence. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas, mais moi, j'aime beaucoup La Fontaine de Jouvence. Ouais. Mais quel film nul. Les 3 premiers sont très bien de Pirates des Caraïbes. Le 4, le 5, nul. Le 5, vous l'avez vu, le 5? C'est Salazar, c'est ça? Ouais. La vengeance de Salazar? Ouais. J'ai jamais vu un truc aussi nul. La fin est à chier, mais. La fin est à chier, la fin est même ridicule. Le scénario est ridicule. J'étais au cinéma, j'ai regardé, j'ai été gênée, j'avais des frissons de gêne tellement c'était ridicule. Mais La Fontaine de Jouvence, elle est pas mal. En plus, t'as les sirènes et tout. En plus, c'est une Française qui joue la sirène principale. Genre, très cool, tu vois. Mais nul, le scénario. Il est pas fou comparé au 1, 2, 3 qui sont exceptionnels. Le 2 est bien. Ah, j'ai envie de te tuer Mais moi j'aime tous les Pirates des Caraïbes, mais j'ai beaucoup aimé La Fontaine de Jouvence. Oui, mais il faut choisir, mais tu peux pas choisir le 4 comme étant le meilleur de tous. C'est pas possible, Maxence. Je respecte pas ton opinion. J'ai bien aimé, mais oui, ne respecte pas mon opinion là. C'est sûr, vous allez être d'accord. Harry Potter. 1, 2, 3. La coupe de feu. Le 1 wow. Ouais, le 1. Moi j'ai bien aimé le 1. Mais c'est celui où il se passe le moins de trucs. C'est vrai. Bah ouais, mais comme tu découvres l'univers, je trouve que c'est celui qui te fait le plus rêver un peu. Genre tu découvres Poudlard, tu découvres tout. C'est mignonné, c'est plus pour enfants le 1 que les autres. Un solide 4. Le 4 il est ouf, la coupe de feu. Ouais, la coupe de feu, c'est mon préféré. La coupe de feu. C'est le meilleur. C'est quoi le 5 déjà?
L'Ordre du Phénix. L'Ordre du Phénix? Ah non. Il y a Sirius Black. Non, moi j'aime bien la Coupe de Feu. Après j'aime bien les 2 derniers aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas la fin d'Harry Potter, mais moi je les trouve exceptionnels parce qu'ils sont très dark et j'adore tout ce qui est très dark. Ah oui, ça me semble fort. Ouais. Donc c'est super cool, mais c'est vrai que la Coupe de Feu, pour moi, tu rentres vraiment dans un univers de... C'est autre chose. Déjà, t'as le bal, t'as le rapprochement entre Ron et Hermione qui est encore plus présent dans celui-ci. Il y a vraiment quelque chose, je sais pas, de plus magique que dans tous les autres, je trouve, à part dans le premier évidemment, mais qui fait plus enfantin. Oui. Mais la Coupe de Feu, mais merveilleux. En plus, quand tu rentres dans la tente, là, quand ils rentrent dans leur tente et qu'en fait c'est un château le bail, alors que c'est une tente Quechua à 15 €. Ouais. Je trouve ça magnifique. Moi, Non, c'est j'adore. vrai qu'il est pas mal. T'as les écoles internationales aussi. Genre, Ouais. c'est stylé, Voilà, tu vois, t'as toutes les autres écoles qui sont partout, là. Ça s'ouvre un peu, c'est cool. La Coupe de Feu, le meilleur. Allez, un dernier, la saga Toy Story. 1, 2, 3. Le 4. 4. Oui. Le 4, et c'est pour ça que j'ai appelé mon chat Forky comme fourchette, du coup, parce que j'ai adoré ce petit personnage qui vraiment rend tout le film tellement mignon, tellement agréable à regarder, doublé par Pierre Ninet en plus, donc vraiment cool. Le 4, c'est le meilleur. En plus, on spoil pas la fin. Non. Mais la fin est hyper surprenante. T'as pas vu Toy Story 4? Je suis sûr, les gens sont en train de dire, mais Stan, il voit rien. Tu vas regarder, c'est vrai. J'ai pas vu. Bah toutes les sagas qu'il nous a proposées, il n'en a pas vu un seul. Et bah super. Il bluffe. Il n'a jamais vu Harry Potter. J'ai commencé Toy Story 1, mais encore une fois, trop tard, c'est les dernières. Attends, excuse-moi, t'as vu aucun Toy Story? Non, mais moi, je n'ai pas été élevé au Disney, tout ça. Donc, mais attends, mais mec, faut se remettre en jambes, là. Je suis totalement hermétique à Disney. Ah ouais. En plus, tu parles à 2 personnes qui sont extrêmement fans de Disney. Ouais. Maxence a même un tatouage de Coco sur la jambe. Exactement. Qui, pour des raisons logistiques, ne pourra pas être mis à la caméra. La jambe, ça va être complexe. Non, mais c'est fou quand même de pas aimer les Disney, parce que tu peux ne pas aimer les premiers Disney qui sont très autour de la princesse qui trouve son prince, etc. Par contre, les nouveaux Disney, il y a quand même à chaque fois à part Kento, je le rappelle, il y a quand même à chaque fois un vrai scénario, il y a autre chose que juste des nanas qui sont motivées par trouver l'amour, tu vois. Il y a un vrai scénario, il y a du combat, je sais pas, moi j'adore. Pour moi, c'est des dessins animés pour enfants. Donc non. Après, il y a ne pas aimer et ne pas s'intéresser. Je pense que tu t'y intéresses pas assez pour aimer le truc. Et même moi, j'ai vu Alerte Rouge. Ah non, ça c'est une daube. Moi j'aime pas, c'est de la merde. C'est le dernier truc que j'ai vu parce que j'étais en babysitting. Ça c'est chier. Non, c'est la chier. Par contre, tu dis que c'est pour enfants, mais tu vois, je parlais avec une de mes collègues qui a des enfants justement, et je lui disais que moi j'adorais les nouveaux Disney, que j'allais tous les voir. On parlait justement de Inside Out 2 qui allait bientôt sortir, et je lui disais mais ça va être trop bien, faudra que t'emmènes tes enfants. Et elle, vice versa, pour le coup, pour les Français. Oui, vice versa, pardon, 2. Et du coup, elle, pour le coup, elle trouve que les nouveaux Disney justement ne sont pas faits pour les enfants, parce qu'il y a trop de blagues que tu peux pas comprendre quand t'es enfant, que tu comprends que quand t'es adulte. Les scénarios sont vachement plus poussés, donc pour un enfant ça peut être parfois compliqué de suivre quand ça part dans tous les sens dans plusieurs Disney. Donc je suis pas trop d'accord avec le fait que c'est pour les enfants. Et même j'en ai vu un autre là où le gars meurt, il y a son esprit qui... Le Saul. Mais ça c'était nul. Non, ça c'est trop bien. C'est trop bien. Ils ont l'air d'être sous LSD en ayant fait ce film. Mais c'est génial, mais justement. il est vraiment cool. Non, après c'est la grande différence. Disney, je pense qu'ils continuent de faire des trucs pour les enfants. Pixar, ils ont vraiment basculé sur la double lecture adulte. C'est ça. Mais Pixar, c'est vraiment, oui, tu réfléchis, Saul, Coco, vice versa. C'est des films pour adultes. Les Indestructibles 2, c'est... Parce qu'ils reprennent directement là où s'est arrêté le 1. Et ça, c'était trop bien. Mais ça, c'est un truc qui est plus pour les adultes, les Indestructibles 2. Non, c'est pour les enfants. C'est pour les nostalgiques du 1. C'est pour... Genre comme moi, là, j'étais la cible. Parce que j'ai grandi. Ouais, voilà. Mais même Coco, t'es la cible. Coco, c'est un Disney et t'es complètement la Ça cible. parle de la mort. Je vais regarder un dessin animé Disney Pixar où je me dis, c'est pour les enfants, en fait. Mais c'est pas possible. Tu regardes Coco, ça parle de la mort. Ça parle d'un petit qui part dans le royaume des morts. Donc en plus, c'est des traditions mexicaines et tout ça. Donc ça te parle en plus des traditions d'un autre pays. Tu débarques dans le royaume des morts qui est juste incroyable et magnifique. Tu comprendras bien plus qu'un enfant tout l'intérêt de Coco, tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que c'est cette lecture-là dans Coco, on t'apprend que t'as 2 morts. T'as la mort physique et la mort quand plus personne de vivant n'est là pour raconter ton histoire, pour parler de toi. Tu meurs dans les esprits, tu meurs une deuxième fois. Et ça, c'est pas un sujet pour enfants. Ça, c'est clairement un sujet d'adulte qui est certes très bien expliqué pour les enfants. Ouais. Et c'était le premier Disney Pixar à aborder le sujet de la mort, qui est quand même touchy pour des gosses. Et ça, tu vois, pour moi, l'illustration même de la réussite que ça peut être, je suis allé au cinéma avec mon petit frère qui devait avoir
avoir 7 ans ou 8 ans peut-être à l'époque, mon père et moi, 3 générations, les 3, on a chialé en sortant de ça. Moi aussi. Tout le monde le comprend en fait ce film. Je suis sortie de Coco, je pouvais pas sortir de mon siège. C'est-à-dire que je suis restée dans mon siège pendant au moins, je pense, 5 bonnes minutes où je pleurais à chaudes larmes et impossible de sortir de mon siège. Donc c'est pas pour les enfants spécifiquement, tu vois. Les enfants comprendront pas comme toi tu vas le Je comprendre. regarderai Coco et au prochain épisode, je vous ferai un débrief. Victoire! Formidable. Yes, I. C'était la fin du jeu, j'ai plus de saga. Eh ben parfait, non mais très bien, parce que j'ai une très bonne transition. J'ai un chiffre pour vous, sur 100 Français 55 se sont déjà pris une porte vitrée en marchant. Bah c'est classique. Déjà chez moi il y en a. Et un jour, un gamin arrive de 3 ans, on s'est un déjeuner à la maison. Et donc en fait, on a une porte vitrée qui donne sur une terrasse. Ouais. Bah forcément porte vitrée. Et donc là, il part, mais du bout de la maison. Il voit la terrasse. Il voit, genre, on avait installé un truc de jeu, tu vois, tranquille, au soleil. Il voit le truc de jeu. Il commence à taper un sprint de sa vie. Et moi, j'étais au milieu, entre lui et la porte vitrée. Et je le vois passer devant moi comme ça. Et je dis, ça va être magique. Ça va être magique. Et là, il arrive tout content. Bah non, évidemment que non. Évidemment que non. Je dis, la séquence, ça va être exceptionnelle. Toute ma vie, je m'en souviendrai. Il arrive là. Et là, il se prend la... sur le front. Bon, après les pleurs, les machins et tout. Et les urgences ou dans ça Non, je crois que ça allait une grosse bosse. Ah, non. Non mais heureusement qu'il avait pas beaucoup de force parce que pour le coup moi j'ai un ami qui a fait ça en soirée un peu éméché. En effet il a pas vu la porte sauf que lui il a traversé la porte. Ah ouais, non, Ça, c'est Et génial. du coup il a fini aux urgences et tout parce que finalement il avait plein de verres dans coupé, ouais. son corps et tout. Enfin bref il est allé à l'hôpital pendant pas mal de temps en plus. Je sais pas s'il avait fait autre chose en tout cas mais en tout cas il s'est pris la porte et ça c'est assez compliqué. Donc heureusement que c'était qu'un enfant parce que sinon t'aurais eu cet hôpital sur la conscience. Ah bah et je oui, pense le que mec tu qui- l'aurais Ouais, pas puis fait. une porte à remplacer Ouais. aussi. Ça coûte cher une porte vitrée. Hein, Oui, c'est une surtout, blinde. excusez-moi, vous pensez... On n'est pas encore milliardaire, à la excusez-nous. La hein. seule motivation, c'est l'argent. Ce podcast doit marcher pour l'argent. C'est Je vous vrai. le redis. Pour C'est vrai, s'acheter c'est des vrai. portes vitrées. Voilà. Exactement. Il y aura des portes vitrées partout. Mais au-delà des portes vitrées, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé dans la rue, et c'était vraiment la pire honte de toute ma vie, parce qu'on m'a vu, et c'était quelqu'un qui me connaissait qui m'a vu. En gros, j'étais sur un trottoir, et sur le trottoir d'en face, je vois une copine du collège, donc j'étais au collège, donc en plus la honte est exacerbée quand t'es au collège. C'est pas genre t'as 25 ans et ça Ouais. passe. Au collège, c'est vraiment, t'as l'impression que ta vie elle s'arrête. Et elle me fait Marie et tout, de l'autre côté du trottoir, donc je la regarde, donc je tourne la tête, je ne regarde plus ce qu'il y a devant moi. Je fais salut, ça va, non, on commence à parler. Et j'avançais en même temps. Et en fait, je me suis pris un poteau et un petit poteau léger en plus. Donc ça a fait un gros bam. Et après, le poteau, il bougeait de gauche à droite. Et c'était vraiment la pire honte de toute ma life. Je crois que j'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. Et genre, elle me regardait et je voyais qu'elle avait envie de partir en fou rire, mais que par respect pour moi, elle l'a pas fait, tu vois. Après, je lui ai dit, bon, j'y vais, salut. J'avais mal à la tête et tout. C'était terrible. Ma pire honte. Faut rester droit en plus. c'est Ouais, horrible. faut rester digne. Exactement. Faut rester digne. Ah putain, j'en avais eu une belle, c'était dans les centres commerciaux, tu sais, à l'entrée des centres commerciaux, t'as les sortes de tourniquets avec des portes en verre. Mais c'est horrible ça. Bah, il y a une fois, je rentre d'un pas décidé, c'est un truc automatique. D'habitude, quand tu rentres dedans, ça se met à avancer. Ouais. Un pas décidé, et je me prends la porte en plein dans la gueule. Le problème étant, c'est qu'en me prenant la porte, elle a un petit peu avancé, et que j'étais bloqué, tu sais, dans Oh non. dans le quart de la porte où il n'y a pas d'entrée, pas de sortie. Et la porte, il fallait vraiment donner une bonne impulsion pour qu'elle reparte. Donc il y avait des gens autour qui m'ont vu bloqué comme un hamster dans une roue, c'est avec une porte que je viens de me prendre dans la gueule, à pousser et du coup à ressortir en mode elle marche pas beaucoup cette porte. Aïe aïe aïe. Non, vous avez rien vu, monsieur dame, tout va bien. Non, mais c'était maîtrisé. C'était horrible. Et puis le pire, c'est quand tu te rends compte qu'il y a des gens qui te regardent. Et mais là, ça, il y avait vraiment, foule de gens. c'était- Ça devait être les soldes, un truc comme ça. Donc non, c'était honteux, très très J'aime honteux. bien quand on se partage nos petites hontes comme ça. Je pense Ouais. qu'on devrait faire ça à chaque podcast. Ah ouais, ça serait trop bien. Et ben Ouais. les gens aussi peuvent partager leur honte. Hein. C'est vrai. C'est vrai parce qu'on va publier tout ça évidemment sur YouTube, sur notre chaîne Cheese Media. Cheers. Cheese. Il faut sourire en même temps. Cheese. Tu vois. Cheers. Parce qu'on adore le maroilles, la raclette et tout ce qui Voilà. est fini avec Tout des ce qui est odeurs. Produits laitiers Évidemment. fermentés. Tout ce qui Les pue produits aussi laitiers, pour si vous nous. voulez nous sponsor Ah d'ailleurs. Gros sponsor, moi j'adore. L'argent. Le Beaufort. Donc voilà, on est sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. On vous attend et on vous donne rendez-vous la prochaine fois. Ouais, et sur toutes les applis de podcast aussi également. Vous pouvez nous écouter, nous réécouter, écouter en boucle. Voilà, si Voilà. vous avez pas d'autres idées de trucs à Pour écouter, l'argent. réécoutez l'épisode 15 fois. Ça nous va très bien. Nous, on est OK niveau stream. Bon, bah, à la prochaine du coup. Bisous!